Ouais, le temps est vraiment bizarre cette semaine. Je manque de temps tous les jours, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis là. C'est comme lent et rapide en même temps. J'ai déjà dit ça, je pense, à la caméra. Pas grave, ça te fait plusieurs takes. Ouais, ça démontre que t'es en train de devenir fou. Ben, c'est très vrai. Ah, oui. Ah oui, ça c'est cool, ça. Mon nom d'artiste, Alex A. Mon vrai nom, Alexandre Couture. Je suis un auteur et dessinateur de bande dessinée. Je suis actif depuis environ 11 ans dans le domaine. J'avais envie d'un défi supplémentaire. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça donnerait si je créais un livre au complet en une semaine? Je me suis dit, tant qu'à faire ce défi-là, aussi bien le filmer, j'aimais cette idée-là de pouvoir montrer aux gens c'est quoi produire une bande dessinée, mais avec un petit edge de plus. Sur un bœuf, des arches sur la rue, mes épaules en kimono, puis de la moutarde qui dit hello. Un village en mayonnaise, des kiosques asthmatiques, un médecin qui me rend mal à l'aise, qui joue de la guitare électrique. Dans mon rythme habituel de production, ça me prend environ 4 mois pour faire un livre, ce qui est assez rapide, parce que c'est des livres de 100-120 pages que j'écris puis je dessine au complet. Hey, c'est une belle lentille, ça. Je commençais à être nerveux le matin. Je me suis réveillé genre vers 8h30, 9h, puis je suis capable de dormir. Moi, j'avais juste hâte, là. Cette idée-là, j'avais ça dans la tête depuis au moins 1 an, 2 ans. Je voulais pas faire une BD de A à Z. Je voulais pas inventer quelque chose. Je voulais avoir mon idée de départ au moins. C'est quoi ma BD, c'est qui, ça? J'aime beaucoup la forêt. Puis, on a une terre et un chalet avec ami d'enfance et sa famille. Juste me promener là, ça m'inspirait beaucoup, puis j'avais vraiment envie de faire un projet qui est fortement inspiré de cette forêt-là. Il m'est venu une idée de faire un projet avec 5 personnages différents, qui étaient 5 personnages d'animaux. J'ai checké c'est quoi les animaux qu'on a dans notre forêt. Fait que j'en ai trouvé 5 couleurs, 5 sections. Puis là, je me suis mis à imaginer une petite histoire avec ces personnages-là qui nous servirait de mythologie pour l'histoire de la forêt. Fait que je voulais attendre d'avoir la bonne idée qui me parle assez pour me lancer dans ce projet-là. Je savais que je voulais des personnages ultra simples aussi pour pouvoir dessiner rapidement. J'avais rien d'écrit, puis je suis comme parti avec ça au début de la semaine, puis j'ai créé un livre avec cette idée-là. Fait que voilà, Nostradastin, soulagement rapide des démangeaisons. Salut, c'est moi avec mon sac de Big. À chaque bouchée, il y a toujours une bonne surprise qui m'attend. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? 3 bâtonnets de fromage, 4 rondelles épicées et 2 beaux bretzels. Délicieux. Je ne replonge jamais dans une drôle d'histoire. On s'ennuie pas quand on grignote des méli-mélos, on sait jamais ce que la prochaine bouchée. Je réserve les millimélos avec Christy. Chaque bouchée est une surprise. Je connais Alexandre depuis qu'on est en 5e année. Après l'école, soit que j'allais chez lui pour le regarder dessiner, ou soit qu'on faisait des films avec la caméra de son père. Hey, toi! Parle-moi pas mon genre, espèce de petit voyou! On a grandi ensemble, dans le même patelin, à Saint-Antoine-des-Laurentides. Influencés par les mêmes niaiseries et le même humour étrange. Veux-tu voir mes narines? Tu rêves. Et un jour, on a acheté une terre ensemble. Je peux dire que ça fait 25 ans qu'Alex, c'est mon meilleur ami. Le gros questionnement que j'avais, moi, c'est quand tu fais un livre là, qui va durer, mettons, 4 mois, t'as toujours des étapes, t'as toujours les mêmes émotions qui reviennent à peu près au même rythme. Au début, t'es excité quand tu commences. À un moment donné, tu finis par trouver ça plate. À un moment donné, t'es découragé puis t'aimes plus ce que tu fais. Ah, tu beurré. Puis là, je me disais, je vais-tu vivre tout ça en une semaine? Tout le temps bon. Voyons donc, je peux faire un sandwich déjeuner?
Ou j'aurais pas le temps de me rendre là puis je vais juste être excité pendant une semaine. On met un petit pain au beurre. J'adore l'exploration, puis on dirait que le bois, c'est juste une source d'exploration infinie, là. Il y a toujours des coins que j'ai pas vus, il y a toujours des affaires qui changent d'année en année. Puis on dirait qu'un rien peut me fasciner, là. Un beau tronc d'arbre à terre avec des scratchs dessus, puis je suis comme « Oh, c'est nouveau! » Puis je savais pas que j'avais cette espèce de désir d'exploration vraiment avant. Le photographe, Sébastien. Fuchsier, photographe, encanteur. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est que l'arbre, moi je pensais que c'était cool, c'était 3 beaux pouces. Puis un laser. C'est dur d'être un fantôme, hein? C'est dur, la vie de fantôme. L'apprenti magicien, il a jeté la clé de ses menottes. Je pensais que t'allais l'avoir. Ah! Je suis facilement surstimulé dans la vie. Puis le fait d'être dans la forêt comme ça calme bien gros, ça. Tu peux pas être anxieux ici, là. C'est juste impossible. Ah oui, mes amis. T'es où, là? Ah, c'est plus après toi que je cours. Eh non, je t'ai eu. Fait que là, on est quand, là? On est caca. On est quand aujourd'hui? Oh, on est le soir avant de commencer le défi. Ouais, il reste quoi, là? Je me couchais dans à peu près 2-3 heures. Puis ça, je me lève demain matin puis je commence ça. Puis, le stress commence à embarquer un petit peu. Ouais. Hier, je disais genre, il reste encore 2 jours, mon Dieu, c'est long. Puis tantôt, j'étais comme, on arrive bientôt, là. Ouais. J'aurais pas le choix, il va y avoir un livre qui existe dans une semaine. C'est fou, hein? Big Mac Médélité, un quart de... Je me fais des jeux, je me fais des programmes pour m'aider avec mes devoirs. Oh là là! Filet de poisson, hamburger. D'un métal sombre et poli. Poulet à l'oriental, voilà ça. L'ami Bernard. Y a pas de cachette là-dedans. Aujourd'hui, mon but à la fin de la journée, c'est d'avoir une V1, une première version du scénario dialogué. Demain, de la retravailler pour avoir une V2, parce que je tenais à avoir une période de recul sur mon scénario. Quand t'as plus de recul, tu sais plus ce qui est bon, tu sais plus ce qui est pas bon, il y a des problèmes que tu trouves pas comment régler, puis juste des fois en prenant une pause, en revenant, tout coule plus facilement. Demain, je travaille une V2. Si je le finis assez tôt, je vais commencer tout de suite le découpage, c'est-à-dire je structure mon scénario en cases puis en pages pour tout rentre en dedans de 60 pages. J'aime ça en gros plan. Si je le finis assez tôt, je vais commencer tout de suite le découpage, c'est-à-dire je structure mon scénario en cases puis en pages. Et mercredi, on termine le découpage puis on commence les croquis qui vont être sur 2 jours, c'est-à-dire une première version des dessins avec tous les personnages et les décors sont placés. Et après ça, on commence l'ancrage qui va être sur jeudi, vendredi aussi. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse une page aux 20 minutes d'ancrage. Je pense que ça se fait, mais en même temps, je ne l'ai jamais fait, fait que on verra. Puis si je réussis vraiment à avoir vendredi, toutes les pages ancrées, vendredi soir, j'ai 2 jours pour faire la couleur, ce qui est du gros luxe pour moi. Le moment trop confiant au début du film. Fait qu'on commence à midi. Là, il est 11h17. Pour l'écriture, je me suis un peu inspiré de South Park aussi, là, dans le sens, je me dis, eux, ils sont capables de faire un épisode en une semaine parce qu'ils ont le personnage, leur univers, leur setup est fait. Fait que je me suis dit, moi, j'ai droit à un setup. Je me suis dit, j'ai le droit d'avoir créé les personnages d'avance. Il faut que je sois attaché à mes personnages, il faut que je les aime. T'sais. Fait que j'avais vraiment pris le temps de les designer, d'inventer leur personnalité, leur nom, vraiment comme il faut. Puis je les ai gardés en arrière-plan de mon cellulaire pendant genre 1 an. Comme ça, à chaque fois que j'ouvrais mon cell, j'y voyais. Puis là, ils vivaient dans ma tête comme. Faire une histoire, c'est vraiment... En tout cas, moi, je le vois vraiment comme faire un casse-tête. C'est que de la résolution de problèmes, écrire une histoire. T'as des flashs, t'as des personnages, t'as des émotions, tout ça, puis c'est juste de trouver les liens pour tout faire fitter ça ensemble. C'est tellement le fun là, quand tu cherches, tu fais un lien entre 2 choses, puis pouf, tout vient de se mettre en place automatiquement, puis t'as comme cette petite adrénaline d'avoir trouvé la solution.
J'ai un petit blocage depuis peut-être 1 ou 2 heures. Il manque comme une espèce de scène clé vers la moitié de l'album, une espèce de bout dramatique qui font enchaîner les événements d'après. J'avoue, c'est la première fois que j'écris aussi longtemps d'affilée. Tu sais, moi, après 3 heures, je dirais, je vais faire d'autres choses, puis je reviens le lendemain. Tu sais, j'écris petit bout par petit bout de jour après jour. Mais là, j'ai vraiment pas fini. Je vais passer jusqu'à tard à soir juste là-dessus. J'ai déjà comme la tête un peu barrée. Je vais aller dans la forêt, méditer 15 minutes. Je vais finir tard pour avoir une version dialoguée à soir, sérieux. Il y a plus de nouveautés quand je pensais dans ce type d'histoire-là. D'habitude, mes bandes dessinées, c'est toujours un personnage principal, puis c'est lui qui mène l'action, puis les autres personnages sont là pour supporter son aventure. Là, c'est comme 5 personnages dans la même aventure, puis chacun a comme sa propre personnalité puis son propre arc narratif. Faut que je trouve le moyen de juste les faire fitter ensemble d'une manière fluide. Ça passe tellement lentement, j'aime ça. On dirait que ça ralentit le temps. Tu sais, quand les journées passent trop vite, tu fais ça, là, puis t'es comme, oh, le temps est redevenu correct. Que j'avais pas comme 5 histoires séparées, racontées séparément. Il faut vraiment que chacun des événements qu'ils vivent mène à l'autre et mène à l'autre. L'acte 2 commence avec une explosion. J'ai tout le temps des explosions dans mes histoires. C'est toujours efficace. Sur notre Terre, on a un lac. Puis moi, je me suis dit, il y a eu une explosion au début de l'histoire qui a fait un cratère. Puis ça, c'est ça ce qui a donné notre lac. Puis là, je me suis dit, s'ils sont autour du cratère, il y avait de quoi qui marchait pas dans cette idée-là, mais j'étais tellement attaché que je voulais pas la laisser aller, en fait. Je me suis dit, non, ça va finir comme ça. Puis ça peut être un danger quand on écrit, c'est des fois, on trouve une fin au début. Puis on veut trop que notre histoire est là, mais elle va pas là, naturellement. À un moment donné, il faut se détacher de notre idée et faire non, il faut en trouver une autre. Il y a comme une place où il y a comme la rivière. Puis là, j'ai vu ça puis j'ai fait oh non, c'est là le cratère. Je pense que j'ai mon histoire. Tu sais, je voulais que les personnages soient un peu comme nous, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, ils trouvent la terre où ils vont vivre. Puis ça, c'est notre terre à nous. La marche pensait que notre lac était le cratère. Ils sont tous arrivés dans notre monde, mais c'est ici, le cratère. Mon histoire, finalement, faisait plus de sens. Après ça, ils ont déménagé dans notre terre à nous autres. Les nœuds se sont défaits, puis l'histoire coulait. C'est pour ça que ça, c'est dans le secteur poisson noir, puis les autres qui ont tous vécu autour. Ah! L'art, ça parle pas aux logiques, ça parle à l'intuitif, ça parle aux émotions. Il n'y a aucune recette en art. Ça, c'est fascinant. Il y a beaucoup de mystères dans l'art. Ben des affaires que je comprends pas. Souvent, quelque chose va marcher vraiment fort, puis on sait pas pourquoi. Quelque chose va pas marcher, puis on sait pas pourquoi. Puis c'est un peu toute la beauté de ça. Il y a quelque chose d'un peu magique, puis un peu spirituel là-dedans. Là. À écrire une scène explicative. Les Anglais appellent ça faire de l'exposition. Et une scène explicative, c'est assez facile de manquer son coup parce que ça peut vraiment être plate. Parce que c'est une scène où un personnage ou des personnages vont expliquer des choses, vont donner de l'information au public pour comprendre le fonctionnement de l'histoire ou de l'univers. Des films qu'on appelle à high concept, c'est des films comme Inception par exemple, vont être des films qui ont beaucoup d'explications. Ça peut vraiment facilement devenir plate et austère. Quand j'ai une scène explicative à faire, j'essaie de le faire d'une façon qui est plus le fun, qui est plus originale. Tu vois, dans ce cas-ci, je pense que la scène... Hey! Ours! Ours, il veut manger. Ah, il veut manger. T'as faim, ours? Ah oui, attendez. Ben, je peux juste continuer à parler pendant que je donne. Ben oui, exact. Ben oui, dans ce cas-ci, les affaires qui sont révélées dans cette scène-là, c'est quelque chose qu'on attendait depuis le début de l'histoire. C'est comme un mystère. Puis là, je vais enfin donner l'explication. Tu peux lire l'histoire en disant... Tu sais, c'était une des techniques de la matrice, d'ailleurs. Il build, je pense la première demi-heure du film. Oui, la première demi-heure de la matrice, c'est genre... T'as aucune idée de ce qui se passe. Puis t'es juste out de savoir ce qui se passe. Fait que quand le film te l'explique, t'es comme « Yes, oui, donne-moi de l'information. » Puis c'est un peu ça qui se passe dans mon livre aussi. Si la matrice avait ouvert avec « Voici le concept de la matrice », puis il nous avait donné plein d'informations, ça aurait juste été lourd. Là. Puis aussi, les informations que je vais donner, tous les personnages ne sont pas au courant de ces informations-là. Ce qui veut dire que nous, on l'apprend en même temps qu'eux. C'est plus facile d'être empathique avec les personnages.
C'est très important l'empathie dans une histoire. Une histoire extrêmement ordinaire, voire même mauvaise, si on aime les personnages, on va aimer l'histoire. On va aimer les suivre, je pense. Fait que c'est ça. Allons-y. Puis je pense que je vais finir la soirée avec ça, parce qu'il est déjà minuit et 25. Mais je suis content de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. On est plus tôt demain. Mais... Là, il est midi 10. Je me sens plus fatigué à ce moment qu'hier. Ça va passer. D'ici 2 heures, je vais essayer d'avoir fini toutes les scènes qui me manquent. J'ai certains personnages qui sont pas assez clairs dans leur personnalité, les rendre plus fun, plus drôles. Ajouter de l'originalité aux situations, aux dialogues, pour que les dialogues fassent pas juste servir l'histoire, que les dialogues servent les personnages. C'est assez récurrent la première fois que tu écris une histoire avec des nouveaux personnages. Le dialogue va être vraiment premier niveau, c'est comme « Hey, qu'est-ce que c'est par là? »« Oh, allons voir! »« Tiens, c'est cette chose-là. Ah, nous allons nous en servir pour ça. » C'est juste suivre les lignes de ton dialogue que tu as écrit, puis c'est plus intéressant quand justement tes personnages ils ont des personnalités comme plus exagérées, plus décalées, qu'il y a des conflits entre chacun. Si je reprends le même exemple, mais qu'on prend la personnalité des personnages, là, ce serait « Hey, c'est quoi ça là-bas? »« Je sais pas, mais j'aime pas ça. »« Ah ouais, comment, viens-t'en, arrête de faire ton peureux. » Plus intéressant, plus vivant à lire. De mettre, mettons, sur le screen tes personnages. Absolument. Je peux même dire comment je les voyais au début, puis déjà après une journée d'écriture. Alors, on commence avec Octet. Lui, c'est drôle parce qu'au départ, je le voyais un peu comme le boss, un peu le leader positif. Finalement, je trouvais que ce rôle-là revenait plus au castor. Ben de l'énergie, ben leader. C'est celui qui est le plus motivé à rentrer chez eux dans l'histoire. J'ai Wiki, le personnage du lapin, qui lui joue pas un gros rôle dans l'histoire. Il est plus une espèce de comic relief, une petite façon d'apporter un peu de folie. Il parle très très peu. Puis c'est le seul personnage de la gang qui a trouvé comment se reproduire. Donc il va y avoir plein de C'est ça, exactement. Quad, c'est le cerveau de la gang, c'est genre le plus brillant, le côté scientifique. Et à chaque fois que tout le monde a une question, c'est lui qui finit par y répondre. Il y a Rao qui est l'ours rouge. Puis lui, c'est le schtroumpf grognon de la gang. Là. Il est jamais content. Puis celui qui sera tranquillement attendri au fil de l'histoire. C'est toujours assez payant comme personnage, je trouve. Là. Parce que quand il arrive une petite affaire cute avec, t'es comme « Ah, oh, c'est doublement touchant. » Là, t'sais. Fait que lui, il a ses petits moments comme ça. Là. Puis il y a aussi, là, il n'est pas là, mais j'ai un autre personnage. Donc c'est le poisson noir qui va être dans l'histoire, mais vraiment pas beaucoup. Je le garde pour plus tard, ce personnage-là. Quand j'ai dessiné ça, c'était vraiment du design de personnage pour le plaisir. Ça me promenait dans le bois, il me venait des idées d'animaux, puis j'ai mis ça sur papier. Puis j'avais pas de but précis à faire avec. J'avais juste envie d'inventer des animaux de couleur pour chacune des sections de la forêt. Au départ, je ne m'étais pas questionné sur le style, rien. Ça a juste sorti comme ça. Puis quand j'ai eu l'idée de mixer ça à mon projet de BD d'une semaine, puis là, je me suis dit « Ah, mais ce serait cool qu'ils soient encore plus simples, plus élémentaires dans leur forme. » Puis je les ai retravaillés. Lui, il est vraiment majestueux. Oui, exactement. Tu vois, je pense pour ça que je le voyais un peu comme le leader de la gang. Ouais, mais ça a l'air de ça. Quand j'ai besoin d'un ressenti précis, de vivre quelque chose de précis, je vais aller prendre le personnage qui correspond le plus à ça. C'est pour ça que tu essaies d'avoir plusieurs personnalités différentes. C'est comme, là, j'ai envie d'explorer ça dans ma vie. Ça me prend un personnage qui est comme ça. La catharsis à travers tes livres. Complètement. J'ai l'impression que c'est le même processus que rêver la nuit. Mes BD, c'est vraiment une représentation abstraite et métaphorique de mon inconscient. Pareil comme les rêves. Fait que si quelqu'un lit mes livres, il entre directement dans mon monde inconscient. Fait que j'ai fini. Ça a été plus rapide que je pensais. Il est déjà 7h20. Yeah! Fait que là, ce qu'on va faire à soir, je vais découper mon texte. C'est-à-dire que je vais décider, tous ces dialogues-là rentrent dans une page, dans tant de cases. Puis là, je sépare toutes mes actions en cases puis en pages. Puis là, on va avoir une idée de combien de pages ça fait
tout ce que j'ai écrit. Mais d'après moi, on devait vraiment être pas loin du 60 déjà. J'ai un bon feeling. Puis après ça, pour le reste de la soirée, je vais pratiquer mes personnages. Je vais pratiquer à les dessiner le plus possible pour que demain, je les possède vraiment plus puis que ça aille vite quand je commence à faire les croquis. Oh, j'ai pas mis d'eau. On a encore tout brûlé. Avoue, hein, ça m'arrive pas juste à moi. Je n'ai pété une de même à cause que j'ai pas mis d'eau. J'ai 63 pages à faire en 5 jours. Bon, pas stressé. Alors, mais tu coloris dans 3 jours. Ça peut être juste le dimanche aussi, puis c'est ça la nuit blanche. Je peux être under d'une journée, puis j'arrive encore à temps. Parce que tu mets le 18 heures en une journée. Exactement. T'as fait ça rapide? Ah, ben ouais, de l'échalote. Je suis là, je fais rien aujourd'hui. Mais j'aime pas ça, l'échalote. Ah non! J'avoue que je suis un peu plus stressé que dans les dernières journées. Là, c'est des nouveaux personnages, hein, puis là, j'ai passé comme une bonne partie de soirée d'hier à les retravailler. Je le fais encore un peu à matin. L'après-midi au complet, ça risque d'être du découpage. À soir, on commence les croquis qui vont continuer jusqu'à demain, fin de journée. Et là, si je me trompe pas, je vais avoir assez de temps pour demain soir commencer l'ancrage qui va se continuer jusqu'à vendredi soir. Mais c'est ambitieux quand même. C'est ambitieux. Je vais prendre moins de pause là aujourd'hui. Je vais mourir. Ok. Approche, je vais te montrer le. Quand je fais le découpage, là, au début, j'avais tout le texte comme ça, en un coup. Fait que là, ce que j'ai pris ce texte-là, je l'ai mis dans Word. Puis là, je sépare ça en pages. Fait que je décide, toute cette information-là va rentrer dans une page, après une autre page. Puis la manière que je m'y prends pour décider où ce que je sépare, c'est tout le temps d'essayer d'avoir un punch, une ouverture vers autre chose ou une conclusion à chacune des pages. Tu ne vas pas tourner de page au milieu d'une phrase d'un personnage, par exemple. Ici, les personnages se demandent où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe, et ça se termine avec un des personnages qui demande la question à l'autre. Toi, tu dois savoir c'est quoi qui se passe. Fait que là, on attend la réponse. Donc, j'ai coupé la page là. Fait que là, c'est tentant de tourner pour aller vers la réponse. Ça peut aussi finir des fois sur un genre sur un gag, sur un bon punch. Chaque page en tant que telle, j'essaie d'avoir une comme de micro-histoire dedans qui se conclut, ou quelque chose qui est comme un à suivre pour aller vers la prochaine page. Vraiment beaucoup de décisions sur l'histoire et la mise en page encore sur quand tu mets quelque chose sur papier, c'est là que ça prend en forme. Là. C'est là que tu peux vraiment décider comment se passent les choses.
plate, faut que je place des textes dans des cases. Et t'en as combien de fait? Ben, les pré-croquis découpage, j'en ai 32. Puis là, j'étais à la page 17 pour mettre le texte. Quand j'aurai fini de mettre tout le texte, on passe à la deuxième moitié que je vais finir relativement tard à soir, je te dirais. Mais tant que j'ai fini, je suis content. Copier le calque. C'est pratique. Ah, je peux le faire, yeah! C'est un peu un sprint et un marathon en même temps. Là, mon défi, c'est 6 pages en dedans d'un épisode de Dr House. Si je réussis ça, la journée va être fantastique. J'ai encore des choses que je veux corriger. Là. Je montais les textes hier, mais il était rendu tard. Puis j'étais comme, je sais que ça va être amélioré, mais là, je trouve que tout est mauvais. Fait que je peux attendre demain. C'est peut même que je relise pas tant aujourd'hui, puis je fais juste me concentrer sur les dessins. Puis que les textes se peaufinent plus un petit peu de jour en jour. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de faire des vrais croquis. Hier, c'était juste ce que j'appelle des pré-croquis. Donc, comment je m'y prends, c'est que j'ouvre chaque page une à la fois, je la mets à gauche, puis à droite, j'ai un gros fichier blanc vide et je dessine les personnages puis les éléments que j'ai besoin pour ma page. Donc, je le dessine à part ici et quand il est fini, je le prends et je le colle dans la case où j'en ai besoin. Alors, quand on a fini, ça donne une page qui ressemble à ça, où j'ai tous mes personnages de la page que j'ai placés puis qui peuvent se séparer. Ça, c'est vraiment le plus gros de la job. Après ça, ce que je vais faire, je vais prendre un petit 5 minutes pour ajouter des décors puis ajouter les bulles aussi. Donc ça, c'est une page qui est vraiment complétée. Comme on est dans un décor de forêt, j'ai pas besoin d'aller dans le détail, dans des choses super complexes. Souvent, je vais avec des silhouettes d'arbres, un petit peu de gazon. Après ça, pour les ambiances, ça va vraiment aller avec la couleur. Tu vois, il y a 3 cases ici, par exemple, qui n'en ont pas. Ça va être des fonds de couleurs différents. Fond de couleur que je vais choisir selon l'expression du personnage. Ici, par exemple, c'est une scène où il y a une espèce de gros reveal là, qui est comme dramatique, fait peut-être un fond rouge ou orangé là, pour que ça punche bien. Dans mon but, c'est d'avoir fini la moitié pour, mettons, 6 heures à soir. D'après moi, on va finir à 2-3 heures du matin.
Là, j'étais vraiment fatigué après-midi, puis je commençais à stresser. J'allais méditer dans le bois 15 minutes, ça m'a tellement fait du bien, ça prenait rien que ça. Faut que je le fasse tous les jours, sérieux, parce que ça change vraiment mon niveau d'énergie. Fait que je suis repompé pour asseoir après souper, je vais vraiment essayer de finir tous les croquis de l'album au complet. Ça va être un cas de 2h du matin. 1, 2, 3, on va probablement déménager, petit chalet aussi. 4, 5, 6, olive. Parce que c'est beau, la grange magnifique, mais il commence à faire frais. 7, 8, 9, plus tôt. Ça va me permettre de travailler encore plus tard, d'être dans un petit cocon au chaud. Papaye, olive, plus tôt. Je suis une vraie petite fille, moi. Il en perd son basilic. J'avais oublié que tu filmais. Le fait, par exemple, que ce soit les 5 mêmes personnages tout le long, qu'ils soient super simples à dessiner, qu'ils soient une couleur chaque, je savais que je pouvais les dessiner rapidement. Même chose, le setting dans une forêt. Tu sais, un décor, je peux le résumer, 3-4 arbres super vite fait, puis on comprend qu'ils sont dans la forêt. Tu sais, mettons, si ça prend 10 minutes pour faire quelque chose dans une page, ben là, c'est 10 minutes fois 60. Fait que ça va prendre la journée, là, finalement. Quand c'est Paul qui m'avait demandé faire les ombrages dans une page et tout, ça te prend combien de temps? Puis je fais comme, ben, ça prend à peu près une demi-heure par page, c'est pas si long. Puis là, j'ai fait le calcul, puis j'ai fait, c'est 30 heures, ça, finalement. C'était un peu plus de job que ce que j'aurais pensé. Pour un gars qui avait un site de camionneur, fait que j'avais un personnage de camionneur. J'essayais tout, je savais pas ce que j'aimais ou pas faire, fait que je disais oui à tout. Je faisais toujours la même page d'année en année pour voir comment j'avais évolué. Passer de ça à ça. Même gars, le personnage là, il est bien plus expressif ici, il est plus vivant. Première BD de la Jean-Jean, j'ai dessiné genre à 10-11 ans, puis je l'ai refaite à 13 ans. Tout le monde l'avait trouvé bien drôle, je me souviens. J'étais vraiment sûr qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui. Personne au bout du téléphone. Encore une autre nuit d'automne collée. Le soleil s'allonge, on va l'imiter. Voilà. Ouais, l'album est lisable. Je vais être prêt pour l'ancrage vendredi 4h20. Je suis vraiment under. Je suis pas couché à soir tant que j'ai pas fait 30 pages. Puis demain, je suis pas couché tant que c'est pas fini. Ben oui, viens. Eh oui, ben oui. Je suis content. On va jouer à la balle un peu. Je me suis fait raconter, moi je m'en rappelle pas. C'est arrivé vers l'âge de 3 ans. Mon père voulait juste s'amuser à dessiner avec moi, puis j'étais capable de reproduire comme tout ce qu'il faisait. Il a dessiné un rond, j'ai refait le rond. Il a dessiné un carré, puis j'ai refait le carré. Puis il savait, lui, que c'était pas nécessairement normal, un jeune enfant qui est capable de faire ça. Puis il a fait un bonhomme, puis j'ai refait le bonhomme aussi. Puis c'est là que ça a comme parti. Là. Il m'a juste laissé aller après. Puis ça a juste toujours fait partie de moi. T'sais, je me souviens pas d'avoir déjà commencé le dessin ou d'avoir eu la piqûre. Ça a juste toujours été là. Tex Squad, Rao, Wiki, puis Harpo. Octet. Harpo. C'est comme ça qu'il s'appelle. Harpo. Je vais écrire leur prochaine chanson.
Chico-pou-poum-pa. C'est pas beau, standard avec les coulisses dans la vitre. Les coulisses. C'est les coulisses du documentaire. T'es brillant. C'est quoi les... Maintenant, faut qu'on les coulisses. Ça, sont les coulisses. Ça, c'est les coulisses de le film. Hey, il est fatigué, là, il est vendredi. Ah ouais. Oh. Et Ours qui veut encore manger du poulet, du bon poulet. 1, 2, 3. Donc là, les croquis sont terminés. Ouais, je suis brûlé. J'ai un bon gros point là, dans l'omoplate droite. Mais il y a une ergothérapeute qui arrive à soir, comme ça par hasard. Fait que m'a demandé de me ramasser ça. Sinon, Pierre le météorite pour m'enlever les tensions dans le dos. Habituellement, pour m'enlever les tensions dans le dos ou quand j'ai des points à des places, j'ai une balle en plastique chez nous. Puis là, j'ai pas amené ma balle, j'ai oublié. Puis la seule chose que j'ai qui ressemble à ça, c'est une pierre de météorite sculptée dans la forme d'un crâne. Il s'est guéri avec des météorites. Oui, ben ça marche. Puis tu sais, Superman ferait ça. C'est quelque chose que Superman ferait. Puis si Superman le fait, ben... 25 pages d'ancrage à soir. Hey! 25 pages d'ancrage ce soir. 25 pages d'ancrage, ouais. Ok. C'est bon. Je vais faire la moitié, mais vu que demain j'ai une journée entière d'ancrage, là j'ai comme une demi-journée. Je me suis dit, rentre à 25. Ça va être correct. Ouais. C'est bon, ça c'est un bon défi. Ouais. Après ça, tu vas avoir juste une journée pour faire la couleur. Une journée, une nuit, un matin. Une journée, une nuit, c'est là que tu vas faire ta nuit blanche. C'est le dimanche. Je vais avoir 24 heures. Je commence à midi. C'est mieux d'être prête parce que c'est une nuit blanche, c'est... J'en ai déjà fait. T'en as fait, hein? Oh ouais. Tu sais c'est quoi? J'aurais pas pu continuer, je suis commencé avec une nuit blanche. D'écrire une histoire qui se passe dans l'environnement dans lequel tu es. C'était la première fois que je faisais ça. Puis je me souviens que la 3e, 4e journée, je me promenais dans le bois puis je savais plus c'était quoi la réalité. Là, mon cou, il est fini, là. Ah ouais? Oh, attends, ouais, c'est tout dans le cou, c'est ça, là. J'ai l'impression d'avoir un gros corticolis. Un corticolis. Les fameux corticolis. Oh, je suis un petit peu 15 minutes, là, on fait bien. J'étais tellement à 100% dans ça tout le temps, puis les deux mondes se mélangeaient ensemble. Ah, ça va dans 15 minutes, mon chien. C'était juste un peu fascinant à vivre. C'est tellement étrange, on dirait que je fais tellement juste ça depuis 6 jours que toutes mes pensées sont orientées uniquement vers le projet, vers mes personnages. Et là, je sens que je suis en train de devenir mes personnages, puis là, la forêt est en train de devenir... Je pense que je suis en train de tomber dans une espèce de psychose, de transe. La notion du temps est étrange en ce moment, parce que le temps avance très très vite. Tu sais, à chaque jour, je manque de temps pour faire tout ce que je voudrais, mais j'ai l'impression que ça fait 1 mois que je suis ici. J'imagine parce que je fais la job de genre plusieurs mois en une semaine. On dirait que j'ai fait tellement d'affaires que quand j'y pense, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis là, mais à chaque jour, je suis dans l'urgence pareil, puis ça avance trop vite. Le temps est dilaté et restreint en même temps. Je suis dans un paradoxe en forêt.
Je vis dans un paradoxe temporel. Ouais, le temps est vraiment bizarre cette semaine. Je manque de temps tous les jours. Mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis là. C'est comme lent et rapide en même temps. J'ai déjà dit ça, je pense. Pas grave, ça te fait plusieurs takes. Ouais, ça démontre que t'es en train de devenir fou. Ah ouais. Ah oui, ça fait. Mon nom d'artiste, Alexa. Mon vrai nom, Alexandre Couture. Je suis un auteur et dessinateur de bande dessinée. Je suis actif depuis environ 11 ans dans le domaine. Je me suis posé la question... Qu'est-ce que ça donnerait si je créais un livre au combien un une semaine? Ça démontre que t'es en train de devenir fou. Bonjour. Dernière journée aujourd'hui. Yep. Heureusement, la motivation est revenue. Je voyais vraiment pas le bout. Fallait que tu réussisses. C'est vrai. Que ce soit un happy ending. Ça, je me disais quand j'ai commencé à avoir mal, j'étais comme, hey, si 2 jours avant la fin, je fais, ben, je suis plus capable. Puis le livre n'existera pas. Fin. Quand je suis dans les derniers milles comme ça, je sais pas quand ça va finir, tu sais. Le livre est fini quand il est fini. Fait que des fois, je lui dis, mettons, encore une journée puis il est fini. Puis là, je me rends compte à la fin de la journée, ah non, ça me prend une journée de plus. Puis là, ça finit plus. Puis là, mon niveau d'énergie, de motivation baisse de plus en plus. Mais là, je sais que demain midi, c'est fini. Parce qu'on n'a pas le choix. Le résultat qu'il va y avoir à demain midi, c'est le résultat que ça va être. C'est plus le temps le problème, là. C'est vraiment mon état physique. On dirait que c'est comme le calme avant la fin. Puis mon état mental et physique est beaucoup mieux. Les traitements d'hier ont bien marché. J'ai passé une super bonne nuit. Fait que tant mieux, j'avais vraiment peur pour mon état physique. C'est comme... C'est plus le temps qui m'inquiète, c'est comme l'état de mon corps. Là. Je vais-tu me réussir à me rendre au bout en gardant mon bras. Mais finalement, c'est super bien passé, mais ça va être une longue nuit comme j'avais pas mal prédit. Là. Pas prévu, prédit, parce que moi j'avais prévu passer la fin de semaine sur la couleur. Finalement, ça va être le dimanche durant la nuit, jusqu'au petit matin. Mais je vais tout finir à temps. C'est juste, ça va prendre un autre montage frénétique durant la nuit. Picture us whipping in the ladder, head out the window, foot upon the gas and head off the pedals. We some diamonds, but they calling us medalists. Skip the comments, cause it's not in my element. Guard is up and we attack. Armored hearts is not the only thing cracking. When we come soaring out the hatch, we like the forest scorching out the match. Mind your business till the business is done. All this wishing it ain't really enough. All that's missing is the motion. We too busy
fais les effets spéciaux. C'est-à-dire, toutes les places nécessitent quelque chose de spécial qu'il n'y a pas dans les autres pages. Là. Ici, par exemple, faire des éclairs. J'ai du feu, des effets de feu. J'ai un écran d'ordinateur ouvert, mettons, puis ce qu'il y a dessus. Quand tout ça va être fini, tous les éléments vont être dans le livre, fait qu'il va être vraiment lisible. Sans les éclairs, la page faisait pas de sens. Là, elle va faire du sens. Puis après ça, ça va être les ombrages pour la finition, puis il va en avoir autant que le temps me le permet. T'sais. Mais dans tous les cas, le livre va être lisable. Il reste 2 fois 6 heures. D'habitude, je commence à midi, je finis à minuit, 2 heures du matin. Fait que c'est comme s'il restait une journée complète. Fait que j'ai pas trop à paniquer. Là, mais dans ma tête, ça arrive vite. Je pense que je vais quand même faire un petit 20 minutes. Pas de sieste, là, mais d'assoupissage tantôt avant de commencer la job finale. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my C'est rare, j'en sens de l'adrénaline en faisant de la BD. C'est intense, là. Si, ouais. Là, je commence à avoir le bout. Et ça, c'est bien. Parce que je le voyais pas il y a une couple d'heures. Je voyais la liste d'affaires qui me restait à faire. Oh mon Dieu, mais je vais mourir, là. Mais là, je passe au travers. Ah, mais je fais pas ça le matin, au levant. C'est pas bon. Mais moi, je me suis pas couché, fait que c'est correct. Ah, mon Dieu. Bon, je retourne à 7h30. Il reste 3 minutes. Bon, ben, j'ai fini. Il reste 2 minutes. Yeah! C'est incroyable! Incroyable! Quand j'ai fini le défi, on a ouvert comme la porte de la grange, puis le ciel ressemblait exactement comme au ciel à la fin de mon histoire. Là, la manière que les gros nuages qui s'en vont, puis le soleil qui commence à rentrer. Là, puis j'étais comme, je suis en train de vivre. Tout se mélangeait, puis juste ça, c'était fascinant. Là. Les Étranges a vraiment été le début d'une espèce de nouvelle phase. C'était pas là, ça. Mon père a dû trouver ça dans le bois, tu sais. Quand t'écris de même de manière spontanée, t'as pas le choix d'aller en dedans de toi, comme... Pas le temps de me poser la question, c'est-tu pertinent, c'est pas pertinent, les gens vont-tu aimer ça? Tu te remets pas en question, puis t'avances, puis à la fin, le résultat, il veut pas, il y a quelque chose qui vient vraiment de toi, là, tu sais, ça peut pas venir d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de me laisser influencer par mon extérieur pour écrire cette affaire-là, autre que le temps qui avançait. On a fini de tourner ça, ça fait 2 ans. Il s'en est passé beaucoup des affaires depuis. De savoir que je pouvais faire de la BD rapidement, bien, ça m'a permis de faire « OK, je peux faire de la BD, des petites BD à chaque semaine, puis expérimenter, puis être totalement libre. » Ça sort beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé. Juste le fait que ce soit complet et fini, même si c'est pas parfait, je suis curieux de voir si ça va paraître ou non que ça a été produit sur une période vraiment plus courte que mes autres projets. Là. C'est ça. Fait que le mot de la fin, c'est... Le mot de la fin. Un élément qui, à première vue, n'a pas d'affaire dans son environnement. Étrange.
Je suis comme un plancher, un calorifère, une bouteille, un faisceau de glace, un escabeau, une mop, une télécommande, Canalé. une boule de lumière, un robinet. Mais je ne suis certainement pas comme moi. Veux-tu voir mes narines?